Bon, c'est toujours la même étagère, mais là je vous ai présenté quelques BD et là on va présenter les romans de cette étagère. Donc là, c'est un petit livre d'adaptation de Merlin l'Enchanteur qui est vraiment très très bien fait et il est assez facile à lire. Vous voyez, une petite image, un petit texte et ça te raconte l'histoire de Merlin de ses tout débuts jusqu'à après. Très très bien à lire. Je pense que tout ça, je le ferai toujours en short. C'est des choses que j'ai envie de vous partager. Mais je peux toujours vous les expliquer un peu comme ça. Ensuite, on a... Donc je pense quasiment... J'ai tous les Harry Potter. Je pense que j'ai tous les Harry Potter. Je suis pas sûre. Je sais plus combien il y en a. J'ai À l'école des sorcières, La chambre des secrets, encore La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu, Le prince de sang mêlé, L'ordre du phénix, Le prince de sang mêlé encore, et Les reliques de la mort. Donc je pense que c'est tous les Harry Potter. J'ai lu, je crois, le tome 1 et 2, et j'ai pas lu la suite parce que j'ai vu les films, et c'est vrai, ça n'a rien à voir, vous me direz, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire parce que, ayant vu les films, c'est un peu difficile de retourner dans le livre parce que des choses se répètent, etc. Pas dit de la même façon. Mais il y a tellement d'autres choses aussi à découvrir que je me suis pas encore posée là-dedans. Ensuite, on a quoi? On a un petit livre. Oh, ça, je suis déçue parce qu'il s'est plié un jour, je sais pas, il est arrivé quelque chose. Les 1000 chemins du bonheur. Donc, je l'avais acheté pour ma mère, mais en fait, elle était en une petite dépression, mais ça allait mieux. Et c'est plein de petites citations, de conseils, de petites phrases qui peuvent vous encourager à aller mieux. Et ça, c'est vrai que peut-être, je me dis que de temps en temps, un short comme ça où je vous lis une page, je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de personnes. Donc peut-être que je le ferai. Parce que c'est vrai que le bonheur, il t'attend toujours. Et plutôt le bonheur, il est partout. Mais parfois, tu n'arrives pas à le voir et tu as l'impression qu'il est accessible, mais dans très 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 longtemps. Et qu'il viendra jamais même parfois. Alors qu'en vrai, le bonheur, c'est que tu es en vie, en bonne santé. Et que tu vas te lever demain et qu'il va falloir que tu fasses ta journée. Donc, ensuite, on a quoi d'autre? Ah, c'est coincé. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Ah, voilà. Alors ça, c'est quoi? Pour apprendre à lâcher prise. Ça c'est ma mère qui l'a acheté pour moi. Quand j'étais je venais d'accoucher, quand j'avais traversé une mauvaise passe, hein, pendant ma grossesse, et ma mère m'avait acheté ça pour justement que je me sente mieux, que j'apprenne à improviser parce que je savais improviser, mais au bout d'un moment, je sais pas, il y avait que mon cerveau qui avait eu difficile. Voilà. Et j'ai lu quelques-unes, mais c'est vrai que ça m'a pas forcément aidée. Je pense que c'est en me répétant que je vais y arriver que j'ai réussi à m'en sortir. Et que je m'en sors encore aujourd'hui parce que dès que j'ai un coup de mou, le jour même je suis mal, mais le lendemain, ça y est, c'est parti, vous voyez. Alors qu'avant, il me fallait beaucoup de temps pour récupérer d'une très mauvaise nouvelle ou quelque chose parce que je suis quelqu'un de sincère, de gentil et qui pense souvent pas à mal. Donc quand il m'arrive des choses injustes, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ou alors, je ne sais pas, mais c'est pas toujours facile la vie, mais il faut s'accrocher. Ensuite, ça c'est un livre qu'il faut que je lise, mais que j'ai toujours pas lu. Et il faut que je le lise parce qu'il a l'air génial. Oh, qu'est-ce que c'est? On va voir après. Alors là, je sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2. Alors, La Nuit des Elfes est le deuxième volet. Donc non, c'est celui-ci le premier. Donc ça, c'est le Crépuscule des Elfes. Le Crépuscule des Elfes, c'est un livre que je n'ai jamais lu malheureusement non plus. Mais c'est bien avant Merlin et le roi Arthur. Donc ça parle de... Enfin, je vous le lirai en résumé. Mais ça a l'air très très bien. Et c'est vraiment les êtres magiques, tout ce qu'il y avait avant, comment l'homme est rentré là-dedans. Et je pense que c'est très très beau à lire. Et là, c'est le tome 2 du coup. Là, c'est La Nuit des Elfes, le tome 2. Et il faut que je les lise parce que ça a l'air incroyable.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc du coup, le petit papier qui est tombé, qu'est-ce que c'est? Ça peut être pas mal. Ça, qu'est-ce que c'est? Mythes et légendes du Japon. Ah oui, ça c'est un livre que j'ai dû ranger dans une autre étagère. Ah, bah, je vous le raconterai une autre fois, mais c'est un livre que j'ai acheté aussi. Ça aussi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais il avait l'air génial. Le sang du monde. C'est un voyage initiatique. Médecin humanitaire, tout ce qui. C'est un livre qui fait réfléchir sur justement la vie, le sens, comment arranger les choses. Et je l'ai toujours pas lu parce que je pense que je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu, parce qu'il a l'air très très bien. En tout cas, je vais le lire et je vous dirai quoi. Parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai lus. J'ai beaucoup de livres aussi que j'ai pu lire dans des médiathèques, que j'ai pu lire chez moi. En Belgique, j'ai lu aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup acheté. Et j'en ai quand même lu beaucoup, mais je pense que j'ai dû lire les 3/4 de ma bibliothèque, je pense. Et qu'il y a un quart que j'ai pas lu. Je vais pas vous mentir, on peut pas lire toute sa bibliothèque d'un coup. Et il est vrai que je n'achète quasiment plus de livres, vu que j'en ai déjà beaucoup à lire et que parfois j'emprunte aussi la bibliothèque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci non plus, par exemple, je ne l'ai pas lu alors qu'il a l'air extraordinaire. La philosophie des arts martiaux. Et pourquoi j'avais acheté ça? Parce que déjà, c'était très bien écrit et que ça parlait du coup du Japon, de toutes les un peu les traditions des arts martiaux. Et c'est vrai que je trouve que la philosophie est très intéressante. Ça peut ton esprit peut monter tellement haut, peut être tellement productif, que moi je vous invite à vous questionner sur pas mal de choses qui pour les autres n'auront pas de sens, mais pour vous il y en aura plein. Et ça vous permettra de grandir et de vraiment profiter de cette vie, parce que savoir qui a eu un bonbon rose, ou savoir qui a eu un Louaboubou, je ne sais quoi d'autre, est-ce vraiment si intéressant que ça? Je ne pense pas personnellement. Je pense qu'on devrait tous, de soi-même, s'enrichir dans la culture. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qu'il y a un petit moment que je faisais beaucoup et que je ne fais plus trop parce que j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Mais petit à petit, je me mets à justement m'enrichir sur d'autres sujets et apprendre plein de choses. Et c'est très très important pour moi. J'espère que pour vous, ça sera important, ou que vous êtes déjà dans ça. Voilà, la philosophie des arts martiaux que j'ai toujours pas lu. Ceci, que j'ai toujours pas lu, pourtant a l'air très très bien. Einstein et la relativité. Donc ça, c'était un livre que tu achètes le premier numéro et après tu dois t'abonner pour avoir le suivant. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que très souvent j'achète le numéro 1 et parfois je m'abonne. Très rarement, je pense que j'ai dû m'abonner 2 fois. Et celui-ci, je ne me suis pas abonnée parce que je voulais juste voir. Enfin, Einstein, ça m'allait très bien. J'avais pas besoin de connaître tous les autres. Tu peux trouver plein de livres sur les autres en bibliothèque ou en brocante ou quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin de m'abonner pour ça. Voilà, l'espace est une question de temps. Et ça avait l'air très très bien. Là, par exemple, le deuxième, c'était sur Newton. C'est vrai que c'est des théories, enfin la plupart, on est au courant de tout ça, on nous apprend ça à l'école, ou alors on peut s'approfondir sur le sujet. À lire aussi, mais je ne l'ai jamais lu. Haha, on va tomber sur un livre que j'ai lu et que j'ai acheté avec, à mon avis, mes premiers argent de poche. Celui-ci, je pense que je vous le présenterai en short. Fablehaven. Fablehaven, le livre qui m'a fait aimer la lecture, je pense. Donc, qui entre ici, non, on ressortira à jamais changé. Et c'est vraiment ça, parce que ça m'a donné envie de lire. Et tu tombes sur la sorcière. Donc, regardez. Donc là, il y a un coffret parce que c'était une édition limitée. Incroyable. Et c'est l'histoire de 2 enfants qui vont en vacances chez leurs grands-parents parce que leurs parents doivent aller quelque part. Je ne sais plus si eux aussi partent en vacances, mais en croisière, quelque chose comme ça.
Et ils se retrouvent dans une maison avec leur grand-père, parce que leur grand-mère, elle est en train de faire quelque chose, enfin. Apparemment, elle fait quelque chose. Et il y a beaucoup de règles dans la maison est un peu bizarre. Tu peux pas aller plus loin que la propriété, enfin, tu ne peux pas dépasser la piscine et la maison. T'as pas le droit d'aller dans la grange, t'as pas le droit de t'aventurer dans l'immense domaine qu'entoure la propriété. Et évidemment, dans cette propriété, c'est pas une propriété normale. Bah, c'est le dit dans le titre, hein. C'est écrit le sanctuaire secret. Et dans ce sanctuaire secret, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il y a des créatures fantastiques. Pourquoi, comment ça se passe, ça je vous le raconterai dans un short parce que c'est vraiment un livre que même maintenant je peux le relire parce que j'ai beaucoup de souvenirs joyeux par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai bien dormi en se lisant ce livre, je me rappelle à chaque fois. Et j'ai d'ailleurs tous les livres, hein. Je les ai tous achetés. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et je les ai adorés et ils étaient incroyables. Et t'apprends plein de choses sur les choses différentes de la vie, plein de leçons, plein de stratégies. Vraiment, ça m'a fait vibrer, enfin, je sais pas comment dire. Et c'est vraiment des choses que je vous encourage. En plus, les couvertures sont vraiment très très belles. Je vous montre les couvertures quand même. Ça ne veut pas rentrer, voilà. Fabuleuse. Vraiment, j'ai toujours pas compris pourquoi ils n'ont pas fait de film dessus parce que je suis sûre que ça ferait un carton. Ah mais celui-ci, oui, parce que malheureusement les formats du coup limités comme ça coûtaient beaucoup plus cher et avec mon argent de poche, je me permettais pas. Hop. Et je m'étais acheté quand même, le premier nom je l'ai acheté, je me rappelle d'occasion parce que j'en avais un que j'avais acheté banal, vous voyez, qui coûtait vraiment pas cher, 6 € de poche. Et après j'avais acheté que les gros formats parce que je les adorais et que de poche et gros format c'est pas du tout la même chose. Je trouve que la sensation en main est beaucoup mieux en gros format qu'en petit format. Et il y a aussi un dernier livre que je vais vous présenter et on va arrêter cette vidéo là. C'est celui-ci. C'est Les Gouttes de Dieu, le guide des vins. Donc ça c'est un manga de base. Un manga sur le vin, sur justement un fils et je sais plus s'ils sont tous les deux frères, mais ils doivent, selon le testament de leur père, découvrir des vins et en fonction de celui qui aura les meilleures réponses, les meilleures solutions, qui aura trouvé le plus, il gagnera une collection entière de vins, une richesse infinie. Et en plus de ça, à la fin, ils découvriront un nouveau vin. Je les ai pas tous lus parce que je me rappelle qu'à l'époque ça sortait encore. Il faut d'ailleurs que je m'y remette parce que c'était incroyable les descriptions. T'avais envie de boire du vin, vraiment. Et pourtant, j'avais 10 ans. Tu vois, c'était pas quelque chose que tu peux faire. À 10 ans, tu peux pas boire du vin. Et pourtant, moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un qui aime le vin. Vraiment, je trouve que c'est très délicat, très élégant. Le goût en bouche, la sensation aussi. C'est très plaisant. C'est très rare que j'en prenne. Avant, c'était différent. Et encore, j'étais quand même quelqu'un de raisonnable, je pense. Mais oui, c'est vrai que s'il y a des événements à fêter, c'est dans ces cas-là que je bois. Je ne bois pas pour boire. Je bois par envie, voilà, c'est pas pour faire la fête, pas pour être complètement à plat à la fin. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Parce que après tu te sens mal déjà. Enfin, tout ça pour dire l'alcool avec modération. Prenez le temps de déguster au lieu de balancer l'argent par la fenêtre. Donc voilà, l'écoute de Dieu. Un manga qu'il faut que je vous présente. Et dedans, il y a beaucoup de vins qui ont été goûtés
dans le manga, qui existe, hein, parce que ce sont des experts qui se sont renseignés et qui ont bu tous ces vins, parce qu'évidemment pour décrire une émotion du vin ou un goût, il faut les avoir bu, il faut s'être renseigné sur où est-ce que ça a été cultivé, parce que tu avais vraiment... Les mangas, il y en a qui n'ont pas de sens, nous sommes d'accord. Il y en a qui sont là pour voilà, t'évader du quotidien, un peu te transmettre des choses un peu fantaisie. Mais il y en a d'autres qui sont sur les choses du quotidien, des passions clairement. Là par exemple c'est sur le vin, parfois ça peut être sur un sport, parfois ça peut être sur un jeu aussi, un jeu de Go par exemple, un jeu de cartes, des petits détails je veux dire, mais qui font une grande force je trouve chez le manga, c'est une fois que tu es dedans, dans cet univers-là, il te donne envie d'y jouer, il te donne envie de boire, il te donne envie de le manger. C'est vraiment très 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 bien fait. Après, il faut tomber sur des bonnes choses à lire, là je suis d'accord avec vous. Sur ça, je pense que j'aurais pas mal de choses à vous transmettre. C'est vrai que quand j'étais jeune, je m'étais fait une liste. Malheureusement, mon téléphone à l'époque, évidemment... c'est cassé, donc j'avais perdu toute la liste que je m'étais faite, mais qu'est-ce que j'en ai lu, des livres, des romans, que je m'étais fait une liste de romans, tout. De tout ce que j'avais lu, à chaque fois, je me mettais, j'ai lu ça, c'était comment, j'écrivais tout. Et je gardais ça pour moi, évidemment, parce que les réseaux sociaux, j'avais un peu du mal, je trouve que c'était pas quelque chose de courant dans ma famille, on va dire. Mais depuis quelque temps, je me suis dit que j'aimerais bien voir ce que ça donne, donc me voilà avec vous. Et qu'est-ce que je disais que les mangas, c'est très bien aussi. Les mangas, les romans, les BD, même les poésies. Hein. Parfois, il y a de très belles choses en poésie qui sont faites. Moi, j'ai un peu... Ça dépend des poésies. Parfois, tu es happé dedans. Parfois, tu te dis, ouf, là, quand même, ça va un peu loin. Mais c'est vrai que ça va un peu loin, mais qui va vraiment un peu loin ? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi à comprendre ? Est-ce que c'est l'auteur qui est fou ? Ou est-ce que tout simplement je n'ai pas compris une chose simple que lui ressent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout dépend du point de vue des gens et c'est vrai que c'est ça que je trouve beau dans la lecture. C'est qu'en fonction de ta richesse culturelle ou de ton vécu, personne ne verra la même chose. C'est comme le dessin, l'art ou la vie de tous les jours. Très très chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter ? C'est tout. Voyons voir, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ? Ben non, là c'est pas des choses à vous présenter, c'est du bazar qu'il faut que je range. Oui, je vais tout remettre dans ma bibliothèque. Je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo short d'un des livres, peut-être, je ne sais pas. Il faut que je fasse la vidéo sur les produits des cheveux. Mais je vous avoue que, franchement, je vous avoue la vérité, avant, je mettais de temps en temps de la noix de coco, tu vois, que tu étales sur tes cheveux, là. Tu laisses poser 1 à 2 minutes. Mais je suis vraiment cette team-là qui se lave les cheveux tous les 3 jours, je pense, 3-4 jours max. Qui se brosse les cheveux juste avant de se laver les cheveux. Sinon, je peux pas les brosser le reste du temps parce que sinon, je ressemble à, comme tout le monde le dit, Hagrid, hein, tu vois, Hagrid, quand tu te retrouves avec une grosse touffe comme ça, bah, c'était moi. Et pendant mon adolescence, même à partir de 10 ans, bon, depuis de ma jeunesse jusqu'à, je pense, mes 13-14 ans, je me brossais les cheveux tous les matins, sauf que j'avais une de ces tignasses, c'était impressionnant. Ma mère me disait, oh, c'est bien, tu t'es peigné les cheveux. Mais elle ne comprenait pas que les cheveux espagnols et les cheveux français, c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, moi j'ai écouté ce qu'on me disait. Hein. À l'époque, c'était pas très, c'était pas un sujet très bien développé. Moi en plus, j'ai eu Internet très tard chez moi parce que ma mère ne voulait pas, clairement. Et je pense que c'était pas plus mal que ça parce que j'ai pu grandir sans forcément suivre les mêmes intérêts que les autres. Par exemple, moi, Squeezie, tout ça. Au début, j'étais là, c'est qui Squeezie ? J'étais là, mais c'est qui MyFly ? Je sais pas où. Vous voyez, non, comment il s'appelait déjà ? Cyprien, voilà. Moi, j'étais là, il me dit, oh, t'as vu la vidéo de Cyprien ? Et moi, j'étais là, non, qui c'est ?
Tu connais pas plutôt les Chevaliers d'Émeraude? C'était vraiment ça, j'étais un peu décalée avec les autres parce qu'on grandissait pas dans la même sphère et par le même vécu aussi. Bon, je vous parlerai peut-être de un peu mon histoire de jeunesse parce que j'ai mûri un peu plus vite que d'autres personnes, on va dire, du fait de la vie. Hein. Après, mûrir, ça dépend des gens. Moi, on peut me trouver très simple, très immature ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Ça dépend de comment tu me perçois. Mais pour moi, en tout cas, moi, je suis satisfaite de ma personne. Donc, pour moi, je vais dire ça. Parce que je vais pas me dénigrer sous prétexte que toi, tu m'aimes pas. Voilà. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'essaye d'apprendre de plus en plus. Mais c'est très, très, très compliqué. Et je me dis que c'est aussi authentique comme ça, c'est pas comme si je vous filmais aussi dehors à vous faire ah bah tiens attendez il faut que je tourne l'appareil, c'est pas tout à fait la même chose, là je ne bouge pas donc je me dis c'est pas trop dérangeant. Après est-ce que le statique n'est pas dérangeant, est-ce que m'entendre tout le temps jacasser n'est pas embêtant aussi? Ah, il y a des questions que je peux me poser si vous étiez dans ma tête, je vous jure. Parfois là, c'est très calme, tu te sens bien et parfois tu te dis mais elle a un grain. Bref, j'espère que votre journée a été bonne, que vous allez passer une très bonne journée demain. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Si plutôt je sais quelle heure il est, mais je ne sais pas plutôt à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. Donc je te souhaite une bonne vidéo. Et abonne-toi si tu as aimé. Parce que ça me donne de la force aussi de voir que ce que je vous propose vous plaît. Que ça vous enrichit et que moi en parallèle ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir que ça vous plaît. Je sais pas trop comment expliquer en fait, c'est assez bizarre comme sensation, ça me rend heureuse en fait de partager avec vous et voir que d'autres aiment ce que je fais, que j'aime. Voilà, c'est ça, c'est que d'autres gens aiment ce que j'aime et que j'ai donné toute mon âme à vous expliquer tout ça. Ça me fait très plaisir. Voilà, passez une très bonne nuit, une très bonne journée ou une très bonne après-midi. Et c'était moi, c'était juste moi et mes livres de ma première rangée, la plus grande avec les BD. Après, ça sera sans doute plus soit des romans, soit des... Ça dépend des étagères, certaines c'est que des romans, d'autres c'est que des mangas, d'autres c'est un peu mélangé, parce que j'ai essayé d'optimiser le plus de place. Mais il me faudrait presque une armoire sur plafond, si je m'écoutais. Mais enfin, armoire. Pourquoi j'ai dit armoire? Bibliothèque. Puis mon rêve, c'est d'acheter, enfin, quand j'aurai ma maison, parce que j'habite en appartement, quand j'aurai ma maison, avoir une grande bibliothèque en chêne massif noir, vous voyez, l'ébène. Et ben ça serait, franchement, c'est quelque chose que depuis toute jeune, je pense, je veux. Une bibliothèque en ébène avec de la menuiserie, vous voyez, très belle, qui fait toute une pièce, vous voyez, même un angle, même toute une pièce, vous voyez, et remplie de livres, avec juste un gros fauteuil rouge en velours. Oui, je me visualise, hein, parce que je vous jure, je la vois la pièce depuis que je suis toute jeune, en velours, soit rouge, soit vert émeraude, dans un coin, avec un petit tabouret pour les jambes, aussi dans le même velours, et une petite cheminée peut-être à un petit endroit, avec un immense, enfin un petit tapis rond, vous voyez, qui vient englober tout ça, près d'une fenêtre, qui fait un peu, vous voyez, balconné, où tu peux installer un petit rebord de fenêtre, vous voyez, la petite fenêtre, et en même temps tu peux installer un endroit où tu peux t'asseoir, vous voyez, ça fait comme un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve ça tellement chaleureux, tellement cocooning, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir, c'est vraiment ma petite lubie, je crois, depuis toujours, depuis que je lis. Ah ouais, ah oui, ça serait génial, franchement, avec ma petite mangeoire à oiseaux, vous voyez, pas très loin, donc j'entendrai les oiseaux en même temps que je lis. Ah, ça serait bien. Mais il y a des choses simples dans la vie que les gens ils veulent. Faut pas se dire, bah tiens, moi j'aimerais avoir une Lamborghini, ou je ne sais quoi d'autre. Après, c'est très bien si tu veux ta voiture de course. Mais on a tellement de choses qu'on pense ne pas avoir. Donc profite de ce que tu as.
Et je parle beaucoup parce que je sais pas trop comment arrêter cette vidéo. Je vais vous avouer la vérité.